Nous sommes le deuxième dimanche de l'année 2025. Dimanche dernier, je faisais un survol sur le thème de l'année, une année de solidarité. Se lever ensemble pour bâtir. Et aujourd'hui, on va considérer le chapitre 1er du livre de Néhémie. Dimanche dernier, je disais que on avait juste effleuré le verset central, Néhémie chapitre 2, mais au fur et à mesure, à partir du chapitre 1er, on va explorer ce livre. On va voyager autour de ce livre, le livre de Néhémie. Les 4 premiers versets du livre de Néhémie sont très riches en termes d'information. Le verset premier, c'est un verset que j'aime, la façon dont Néhémie introduit les faits qu'ils vont relater dans ce livre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, j'étais alors à Suse, dans la capitale. Ce premier verset nous présente, j'avais dit ça le dimanche dernier, nous présente son identité, son origine, le contexte politique où se trouvait Néhémie. Ce verset nous présente aussi la position géographique, que ce soit à Suse, à Babylone, à la capitale Suse et à Jérusalem. D'origine juive, Néhémie est né en terre étrangère, est né à Babylone. Vous vous rappelez, je disais que probablement son père Hakalia a été déporté de force pour se rendre à Babylone, et c'est là que Néhémie a pris naissance. Mais Néhémie n'a pas eu la possibilité de se rendre à Jérusalem, peut-être pendant les vacances. Il n'a pas eu la possibilité de se rendre à Jérusalem pour visiter ses compatriotes. Parce que la ville vivait quelque chose. Il y avait des interdits. On ne voulait pas laisser les étrangers se rendre à Jérusalem parce que à Jérusalem, il y a l'insécurité. À Jérusalem, donc, il y avait des décombres. Il y avait des crimes partout. Le tableau de cette époque-là, c'est à peu près de ce qui se passe chez nous actuellement. Il y a des enfants, de nos enfants qui sont nés ici, mais qui n'ont jamais été en Haïti. Peut-être nous voulons, il y a des gens aussi qui voudraient se rendre là-bas, mais vu la situation, le tableau est catastrophique. Et au verset 3e, son frère Anani, qui a fait un long voyage pour se rendre à Suse, pour rencontrer Néhémie, donne des informations fiables sur Jérusalem. Anani dit, j'essaie de paraphraser, et le verset 3, il dit que les réchappés de la captivité sont là dans la province. Mais ils sont au comble du malheur. Ils sont là. Ils sont au comble de l'opprobre. Ils sont là, mais ils sont en attente. En attente pour être la prochaine victime de la ville de Jérusalem. Et ensuite, Anani continue en disant que les murailles de Jérusalem sont en ruine, au verset 3. Ces portes sont consumées par le feu. Mais la partie qui est intéressante, c'est quand il dit, malgré tout cela, les survivants sont là. Les survivants
sont à Jérusalem. Quand on regarde la télé actuellement, on voit des survivants de la guerre en Ukraine. Des survivants, comment ils sont? Les survivants de ce qui se passe en Israël, en Proche-Orient, en Israël, à Damas, en Turquie. Et comme j'avais dit tout à l'heure, moi je suis un survivant de 12 janvier 2010. Donc quand je lis dans le texte qu'on parle des survivants, des réchappés, donc je sais de quoi on parle. C'est des gens qui ont vu, qui ont vu la mort en face. 12 janvier 2010, on parle d'environ 300 000 morts. On parle de plus de 300 000 blessés. On parle de plus de 1,3 million de personnes sans abri. Et dire que quelqu'un qui a été à Port-au-Prince, vous n'avez pas été parmi ces morts, vous n'avez pas été parmi ces blessés, vous n'avez pas été parmi ces sans-abri. Ce sont des survivants, des réchappés de cette catastrophe. Et Anani dit à Néhémie, oui, après la dévastation des Babyloniens, après le passage des Babyloniens à 3 reprises sur Jérusalem, maintenant, il reste encore des survivants. C'est vrai que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Le peuple est dans la honte, vit dans la honte. Mais il y a encore des gens là-bas. Et après avoir entendu le rapport de son frère Anani, la Bible nous dit que Néhémie était bouleversé par les nouvelles qu'il a reçues. Parce que les murailles de Jérusalem étaient le symbole de défense de la ville. Les murailles de Jérusalem étaient le symbole de résistance, symbole de résistance de Jérusalem. Et les murailles de Jérusalem représentaient surtout le symbole de la séparation du peuple de Dieu avec les nations païennes. Maintenant, ces barrières libres. Et Néhémie, bien qu'en dimanche dernier, je disais, c'était quelqu'un qui occupait des fonctions assez intéressantes à Babylone, comme échanson du roi. Mais il était profondément touché par cette situation. C'est vrai que Néhémie était un homme de confiance du roi, ce qui lui donne des privilèges à Babylone. Mais Néhémie se sentait concerné par ce qui se passe à Jérusalem. Juste une petite question pour vous ce matin, ce midi. Et pour moi aussi, est-ce que sommes-nous concernés par la situation de nos compatriotes? Sommes-nous concernés par ce qui se passe en dehors de notre bulle? Sommes-nous concernés par ce qui se passe dans la région de Montréal? Sommes-nous concernés par ce qui se passe dans notre quartier? Mais Néhémie, lui, était un homme altruiste. Il voulait également le bien-être des autres. Et c'est pourquoi au verset 4e, qui nous fait part de son émotion, au verset 4 nous dit, lorsque j'entendis ces choses, c'est Néhémie qui parle, les nouvelles qu'il a eues. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux.
Néhémie pleure de compassion sur la misère de ses compatriotes. Néhémie est traversé par un sentiment d'amertume, un sentiment d'angoisse. En sorte que, frères et sœurs, Néhémie va poser 3 actions. Si vous regardez encore à nouveau le verset 4e, quand il dit « Lorsque j'entendis ces choses », la première action qu'il a posée, c'est quoi? Néhémie s'est fait quoi? Néhémie s'assit. Je m'assis. Néhémie ne pouvait plus rester debout. Par contre, si vous faites expérience, il y a des nouvelles où tu es campé, ou tellement de nouvelles tellement frappant, ou pas à camper encore, c'est chita. J'imagine Néhémie quand il a reçu la nouvelle de la part de son frère Anani, donc ses jambes qui commencent à trembler maintenant. Néhémie s'assit. La deuxième action, c'est quoi qu'il fait? La deuxième action, je pleurais. Les larmes de Néhémie n'étaient pas un signe de faiblesse, ni un signe de dépression, mais c'est son émotion. C'est un signe de vraie compassion. Et troisièmement, la troisième action que Néhémie a posée, et c'est la plus importante, je jeûnais et je priais. Néhémie a réfléchi et se parlait de la sorte. Néhémie se dit, bon, oui, je m'assis, mais être assis ne change quoi dans la situation? Ça change quoi? Et encore moins, si je continue à pleurer, ça change quoi? C'est ce que Néhémie se dit. Et finalement, Néhémie a pris la décision, il dit, maintenant, je dois avoir recours à la prière. Parce que Néhémie avait la conviction que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Qu'il s'agisse d'une porte en bois, en fer, en acier, mais la prière peut l'ouvrir. Peut-être, frères et sœurs, vous avez un problème depuis belle lurette. Il y a de cela des années, des mois, des semaines. Mais le problème persiste, le problème demeure. Mais j'ai un message pour vous ce midi. Il ne faut pas rester assis, il ne faut pas rester à pleurer, mais il faut prendre vos genoux pour ce problème-là. Il faut prendre du temps pour prier, pour descendre, pour vous descendre devant le Dieu des cieux. Néhémie a pleuré, certes, mais Néhémie savait que une émotion sans action est égale à 0. C'est l'heure de passer à l'action. Néhémie a été ému, mais maintenant il doit agir. Et la première phase concrète de son action, c'est la prière. Néhémie se tourne vers le Dieu des cieux dans la prière. Néhémie avait la conviction que la prière avec foi, la prière sincère, peut transformer des situations désespérées. Jacques nous le dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, Jacques dit, la prière du juste a une quoi? A une grande efficacité. Donc la prière de Néhémie dans ce passage, mes frères et sœurs, est un modèle de prière efficace. Et brièvement, on va regarder les éléments, les différents éléments de la prière de Néhémie. D'abord le verset 5e. Dans Néhémie, chapitre 1er, verset 5, Néhémie dit, et je dis, Néhémie 1er, verset 5, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
J'aime le début de sa prière. Ô Éternel, Dieu des cieux. Et c'est par là, frères et sœurs, que toute prière devait commencer. Néhémie commence par adorer Dieu, par contempler Dieu. La contemplation de la grandeur de Dieu, la contemplation de la redoutable sainteté de Dieu, la contemplation de la miséricorde de Dieu, le Dieu des cieux. Cette contemplation, mes frères et sœurs, peut nous conduire à une juste attitude de prière. Dieu des cieux. Vous savez que la ville Suse, la capitale, Babylone, où vivait Néhémie, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait beaucoup de statues un peu partout dans la ville. Mais lui, il voulait faire le distinguo quand il dit, moi je ne m'adresse pas à ces statues-là, je ne m'adresse pas à ces dieux-là, je m'adresse au Dieu des cieux. Celui qui est le Créateur. Il y a un cantique, je crois que c'est le numéro 8 qui dit, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Quel beau nom. C'est celui qui est dans les cieux et sur la terre. Néhémie parlait à celui qui est à l'origine de l'univers, le maître de l'univers, le maître absolu de l'univers. J'ai l'impression, en disant cela, Néhémie se réfère à Genèse 1er quand la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est à ce Dieu que je m'adresse, c'est le Créateur. Ce n'est pas aux idoles, ce n'est pas à ces statues-là. Et dans le psaume 19, verset 1er, il a dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ses mains. Néhémie dit, ô Éternel, Dieu des cieux. Et ensuite, dans sa prière, c'est l'adoration qui continue. Néhémie dit, Dieu est grand et redoutable. Et si Néhémie reconnaît la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, en disant Dieu grand et redoutable, Néhémie se référait à la souveraineté de Dieu. Le Dieu qui est placé au-dessus de tout. Au-dessus des pouvoirs, au-dessus des circonstances. Néhémie se disait, bon, c'est vrai que le peuple a été déporté, c'est vrai que le peuple a été forcé, s'est déplacé en exil par la force. C'est vrai que les ennemis ont dévasté, ont tout ravagé, les ennemis ont tout détruit, les ennemis ont incendié. Mais il a dit, je sais que tu es le Dieu souverain. Néhémie, en présence de Dieu, le Dieu des cieux, il adore ce Dieu. Néhémie était conscient qu'il était en présence du Dieu 3 fois saint. Néhémie reconnaissait que lui, il était une créature, mais il est en face du Créateur et qu'il doit l'adorer. Des fois, on pense qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais Néhémie, il était conscient, il ne peut pas. Il doit adorer ce Dieu saint, ce Dieu qui mérite d'être adoré, ce Dieu redoutable. Ça me fait penser, quand j'étais dans les années 97-18, quand j'étais à peine entré à Port-au-Prince pour l'université, il y avait une église à Delma que j'avais l'habitude d'y aller, surtout pour la prière, pour les jeunes. Mais il y avait un prédicateur, un vibrant prédicateur qui est décédé, un évangéliste. Je me rappelle une fois quand j'étais à l'église pour le jeûne, et puis pendant qu'il s'approche, il y a une sœur qui voulait avancer pour toucher le prédicateur, et le pasteur de l'église, qui est décédé présentement, il a dit à la sœur, hey, arrière-toi ma sœur, n'approche pas.
Il dit, où sont qu'on sortir là, parce que toute onction, nous besoin de toucher lui. Des fois, c'est pareil, des fois, on veut rentrer dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est un Dieu saint, un Dieu redoutable. Un Dieu souverain. Néhémie dit non, je ne peux pas m'approcher, je ne peux pas présenter ma requête n'importe comment, mais je dois l'adorer d'abord. Des fois, dans nos prières, on pense que c'est quelque chose que Dieu nous doit. Donc, on présente à Dieu nos besoins directement sans avoir l'adoré avant. C'est comme si Dieu, tu me dois la guérison, tu me dois la délivrance. Mais Néhémie était intelligent. Il a pris le soin d'adorer Dieu. Le Dieu redoutable. Ô Éternel, le Dieu des cieux. Et le deuxième élément de sa prière, après avoir adoré Dieu, Néhémie va faire une confession personnelle et une confession communautaire. Les versets 6 et 7. Versets 6 et 7, Néhémie dit, que ton oreille, il s'adresse encore au Dieu des cieux, que ton oreille soit attentive à ce que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrivis à Moïse, ton serviteur. Bien-aimé, la vraie adoration commence toujours par la confession. C'est devant Dieu que l'homme se voit tel qu'il est. Vous vous rappelez, l'année dernière, quand je prêchais sur Néhémie chapitre 6, je disais que Néhémie, dans sa vision, Néhémie a vu le Seigneur tel qu'il est. Quand Néhémie était en présence de Dieu dans sa vision, il a vu le Dieu 3 fois saint. Pendant la présence de Dieu, Néhémie s'était émerveillé. Il a contemplé la gloire de Dieu. Néhémie a contemplé la beauté de Dieu et la bonté de Dieu. Mais finalement, quand Néhémie est en présence de Dieu, quand il s'est vu également tel qu'il est, il a vu son état. Et voilà pourquoi on est au verset 5 d'Ésaïe, chapitre 6, il a crié, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Néhémie et Ésaïe, chapitre 6, verset 5. « J'habite au milieu d'un peuple dont les cœurs sont impurs, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Frères et sœurs, mes bien-aimés, un chrétien qui comprend la sainteté de Dieu constatera sa propre nature pécheresse. Soit dans une dimension ou super spirituelle, ou pas reconnaître l'état, ou pas arriver dans une dimension ça. Ou quand on arrive, ou tellement, wow, bon Dieu ça, tellement, un Dieu qui est tellement bon, tellement saint, et puis ou même comme pécheur, qui a communiqué avec, ou sentir les gens une pitié. Ou le soir, ou pas propos super spirituel, ou que c'est ou même l'aime prier à avoir pour guérir, il faut mettre mes sous tête pour qu'il y ait une guérison, pour une délivrance. Parce que les gens conscients disent, ce n'est pas ça, si bon Dieu a utilisé pour faire des miracles, son grâce liée, je ne pas mériter. Néhémie était conscient de sa situation. Néhémie reconnaît que la situation des réchappés, la situation des survivants, donc c'est la conséquence de leur désobéissance. Mais Néhémie ne se mettait pas sur un piédestal pour juger le peuple, pour dire que vous avez péché. Vous avez commis des erreurs, vous avez commis des iniquités. Mais au contraire, il se présentait comme un membre du corps. Il se sent également coupable quand il dit, écoute la prière que ton serviteur t'adresse. En ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants, nos péchés contre toi, nos péchés. Il s'inclut également dans cette situation
dans ce moment de repentance, Néhémie est dans la présence du Dieu, le Dieu des cieux. Il s'est vu tel qu'il est. Néhémie a vu qu'il est un pécheur. Néhémie a vu aussi qu'il a péché. Et il l'avoue quand il dit que moi et la maison de mon père, nous avons péché. Vous savez qu'il est plus facile de voir les péchés des autres que les nôtres. Ah oui, lui, ce frère-là, ou bien cette soeur-là, oui, il est dans l'adultère. Mais et toi? Et toi qui regardes jour et nuit des images indécentes? Oh oui, cette soeur-là, oui, elle a volé, elle a dérobé un objet. Mais et toi? Et toi qui trompes le superviseur dans ce qui concerne vos heures de travail? Ça, c'est pas voler. Tu penses que la médisance n'est pas un péché? Tu penses que la jalousie n'est pas un péché? Tu penses que l'égocentrisme n'est pas un péché? Mais si c'est le cas, tu te trompes grandement. Écoute, frères et sœurs de Shalom, la confession de nos péchés prépare notre cœur à recevoir Dieu, à recevoir la direction de Dieu. Et c'est ce que Néhémie avait fait. D'ailleurs, dans le psaume 130, verset 4, il a dit, « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Et dans 1 Jean 1er, verset 19, c'est un verset qu'on est très habitué, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, quoi, et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Ce matin, je disais dans la classe d'endoctrinement et que je faisais, donc je disais que quand on interdit, et il y avait une question, c'est quoi le péché, c'est quoi l'iniquité? Mais je disais que quand on fait ce qui est interdit, c'est un péché. Par exemple, dans Exode 20, verset 3 à 7, nous dit, vous avez une liste qui dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne point. Toute une liste de choses à ne pas faire. Mais savez-vous aussi que le fait de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire est aussi un péché? Par exemple, dans Matthieu 22, 37 à 39, quand Jésus, lui, il a résumé les 10 commandements, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne point. Mais quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Frères et sœurs, les commandements de Matthieu 22, 37 à 39 résument l'essence de la solidarité chrétienne. C'est-à-dire, on parle de solidarité chrétienne, ça résume la solidarité chrétienne. Cette solidarité, frères et sœurs, se traduit par un amour profond pour Dieu, un amour profond et une compassion pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour nos semblables. Mais où est-ce que vous êtes dans tout ça, dans ces deux commandements-là? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que je suis maintenant? Si Dieu me pose la question pour dire, Pasteur Mensou, est-ce que tu m'aimes? Que répondrai-je? Si Dieu à l'instant même me dit, Pasteur Mensou, aimes-tu les autres? Aimes-tu ton prochain? Et c'est pareil pour vous ici. Si Dieu te parle personnellement, si Dieu te dit, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? C'est quoi m'aimes-tu? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimes-tu ton prochain? Et au verset 8 et 9, 8, 9 et 10, toujours dans le chapitre 1er, nous avons un autre élément de la prière de Néhémie. Versets 8 à 10, je vais vous lire, c'est assez long. Pendant que vous suivez avec moi, qu'on l'a projeté. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer.
Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Néhémie fait ici un rappel des promesses divines. Néhémie s'adresse à Dieu. N'oublie pas qu'il s'adresse au Dieu, le Dieu des cieux. Souviens-toi de ta parole que tu as prescrite à Moïse, le Dieu des cieux. Frères et sœurs, notre Seigneur, c'est un Dieu qui est lié à la parole. Et Néhémie savait que c'est un Dieu qui est lié à la parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Néhémie, en disant cela, toutes ces belles paroles, il n'était pas en train de justifier les Juifs. Mais Néhémie rappelle à Dieu ses promesses de restaurer le peuple s'il se répand. Si le peuple reconnaît sa culpabilité, si le peuple-là plaidait coupable, Seigneur, on te dit ça, on dit, on va restaurer, on va retourner, même il demande pardon pour eux, il plaidait coupable pour eux, Seigneur. Dans le domaine de la justice, on dit quand un accusé plaide coupable, souvent c'est dans le souci, dans l'optique d'obtenir une réduction de sa peine. Mais c'est différent pour Dieu. Dieu nous dit que si on reconnaît sa culpabilité et que l'on prenne des dispositions de ne plus recommencer, donc Dieu nous permet de bénéficier de son pardon. Avec Dieu, c'est la vraie amnistie. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 7, 14, c'est un verset qu'on aime citer, on aime réciter même, mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de ces paroles? Quand il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ensuite prie, et ensuite et cherche ma face, ensuite, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qui va arriver? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, ensuite, je guérirai son pays. C'est un verset que ça fait plus de 2 décennies que j'entends ce verset-là. On le répète. Mais il y a beaucoup de si là-dedans. Il y a beaucoup de si. Il y a si mon peuple, le peuple de Dieu. Il n'a pas dit si les peuples, si les gens, il dit si mon peuple. Les gens qui me louent, les gens qui m'adorent, les gens qui me servent. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, c'est toute la première partie. Il y a une autre partie, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Des fois, on peut reconnaître qu'on a péché, on peut reconnaître qu'on a fait quelque chose qui n'est pas correct, ou bien qu'on n'a pas fait quelque chose que Dieu nous demande. Donc, ça, c'est la reconnaissance. Mais il faut aussi prendre la disposition de ne plus recommencer. C'est pourquoi il dit, s'il se détourne, donc on se détourne, donc on donne le dos à cette pratique-là. On dit jamais plus, je ne vais plus retourner. J'abandonne à jamais. Il y a un petit livre assez intéressant, je vous invite à lire ce livre, c'est Guérir de la culpabilité et accéder au pardon. Et Néhémie rappelle à Dieu ce qu'il a dit. C'est ce que tu as dit. L'auteur du psaume 119 au verset 28e nous dit, c'est le psalmiste qui déclare, « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Relève-moi selon ta parole. » C'est ce que tu as dit, Seigneur, le Dieu des cieux. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Néhémie dit, souviens-toi de la parole que tu as prescrite à Moïse. Et le dernier élément de la prière de Néhémie, mais pas le moindre,
Le dernier élément, c'est l'intercession. Au verset 11e. Néhémie dit, donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et cet homme, c'est le roi Artaxerxès, dont Néhémie était les chansons. Néhémie, frères et sœurs, remarquez bien que Néhémie présente une demande spécifique, une demande pleine de foi. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Mais remarquez dans tous les éléments de la prière, Néhémie a pris son temps pour adorer Dieu. Il a pris tout son temps pour adorer Dieu. Néhémie a pris tout son temps pour confesser ses péchés et les péchés du peuple. Néhémie a pris également du temps pour plaidoyer sur la base de la Bible, sur la base de la parole de Dieu. Maintenant, Néhémie présente sa requête de manière précise et concise quand il dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Néhémie a demandé une faveur claire. Réussir dans sa mission de plaider pour la cause de Jérusalem auprès du roi. Néhémie a formulé sa requête avec précision, requête qui va lui permettre d'agir. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Frères et sœurs, lorsqu'on est sincère dans nos prières, Dieu promet que nous recevrons ce que nous demandons. Quand on est sincère dans nos prières, Dieu nous promet que nous trouverons ce que nous chercherons. Et qu'une porte s'ouvrira devant nous. Quand l'ennemi ferme toutes les fenêtres, quand l'ennemi vous ferme toutes les fenêtres, il n'y a pas d'issue. Mais sachez-le, dans la prière, Dieu va ouvrir une porte pour vous. Quand vous vous mettez dans la prière, quand vous prenez du temps pour intercéder, le Seigneur va ouvrir des portes pour vous. Alors, frères et sœurs, ne craignez pas de faire des demandes précises, des demandes concises, des demandes claires à Dieu. Si vous avez une crise personnelle, une crise familiale, si vous avez une crise professionnelle, donc je vous invite, frères et sœurs, à vous tourner vers Dieu. Le Dieu des cieux, le Dieu de la création. Néhémie ne s'est pas contenté de pleurer sur les ruines de Jérusalem. Néhémie ne s'est pas contenté de pleurer sur les décombres de Jérusalem, sur la situation de Jérusalem. Mais Néhémie s'est levé pour prier. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, Néhémie a adoré le Dieu des cieux, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu saint. Ensuite, Néhémie a confessé ses péchés. Il a confessé les péchés de sa nation, de son peuple. Il a confessé à Dieu. Puis, Néhémie a fait référence aux promesses de la parole de Dieu. Et finalement, Néhémie a présenté sa requête à Dieu. Frères et sœurs, prenez exemple en Néhémie. Face aux défis, priez d'abord, frères et sœurs, confessez vos péchés et rappelez-vous des promesses de Dieu. Et finalement, agissez avec courage pour sa gloire. Abraham avait une promesse sur sa vie, mais ça n'a pas été facile pour lui. David avait une promesse sur sa vie. Samuel l'a roi. Mais ça n'a pas été facile pour David. Joseph a une promesse sur sa vie. Il a eu des rêves. Il a eu plusieurs rêves. Mais ça n'a pas été facile pour sa vie. Il a été emprisonné, il a été accusé, il a été humilié. Esther avait une promesse sur sa vie. Elle a été déportée, elle vivait en terre étrangère. Daniel a une promesse sur sa vie. Il a été déporté également.
Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as une promesse sur ta vie. Tu as une promesse sur ta vie. Ça se peut que tu traverses des situations difficiles. Mais rappelle-toi, tu as une promesse sur ta vie. Et si tu as une promesse sur ta vie, quelle que soit la situation, le jour viendra où Dieu va intervenir. Le jour viendra où Dieu te donnera du succès. Néhémie dit, Dieu, le Dieu des cieux, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Ton jour viendra. Ton jour viendra. Je ne sais pas quand est-ce que ton jour va venir, mais ton jour de délivrance, ton jour va venir, ton jour de témoignage. Parce que tu as une promesse sur ta vie. Vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre tout ça, vous pouvez manigacer tout ça, vous voulez. Mais parce qu'on a une promesse sous tête, il n'est pas capable de réaliser. Ou une promesse sous tête, quel que soit ça, vous faites. Vous pouvez faire en haut, en bas, vous pouvez faire tout ça, vous capable, tout ça, vous voulez. Mais les promesses la réaliser, pas grand chose qui empêche le fait. Si mon côté là, tu as une promesse sur ta vie. Tu as une promesse sur ta vie. Dis-moi quand on a ça, dis-moi à gauche ça, tu as une promesse sur ta vie. C'est vrai qu'on a des situations à vivre qui fait que vous sentez ou pas moun, il y a des situations d'humiliation qu'on va vivre, il y a des situations que ou pas contre qui ça pour faire. Mais dis-moi quand on là que ou pas décourager. Tu as une promesse sur ta vie. Shalom. Tu as une promesse sur ta vie. Et conséquemment, compte sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui d'heure en heure. Que le Seigneur vous bénisse.